Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? De nouveaux affrontements meurtriers se sont produits lors d'une manifestation contre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Descendus dans la rue pour la 3e journée de protestation consécutive dans l'est du pays, les manifestants accusent la force de maintien de la paix de ne pas protéger les civils alors que la violence s'accroît dans la région orientale. Ils demandent le départ des forces de l'ONU présentes dans le pays depuis des années. Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Quand les casques bleus rentreront chez eux, nous allons nous occuper nous-mêmes des choses. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de combattre le M23, alors nous allons nous défendre par nous-mêmes. Si l'ONU ne part pas aujourd'hui, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce qu'il le fasse. L'est du Congo, riche en minerais, abrite une myriade de groupes rebelles et la sécurité de la région s'est détériorée malgré une année d'opérations d'urgence menée par une force conjointe des armées du Congo et de l'Ouganda. Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors des 2 jours précédents de manifestations dans l'est de la RDC. Puisque les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non, ne me dites pas qu'après 16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Braeckman, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi les Nations Unies, qui ont fait un travail exceptionnel, grâce à leurs experts, dans ce fameux rapport mapping, qui est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de toute l'action, me semble-t-il, pour faire régner la justice dans ce pays, pourquoi, après ce fabuleux rapport qui a listé les 617 violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit de la guerre, pourquoi pas de poursuites judiciaires? À quoi bon avoir fait ce travail si c'est pour qu'aujourd'hui, les criminels soient généraux, ministres, pour des sociétés les plus diverses, et qu'avec arrogance, elles soient là, devant le regard des victimes, humiliées, violentées, impuissantes? Pourquoi n'a-t-on pas donné une suite judiciaire à ce document? Les listes existent. Les listes ont été établies. On en a encore parlé hier avec Madame Navi Pillay, qui à l'époque avait des responsabilités importantes aux Nations Unies. Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux,
pas aujourd'hui pour le moment de tribunaux mixtes comme ça a été le cas au Cambodge. Je sais que des propositions ont été faites, qui ont été refusées par les autorités congolaises. Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. On voit bien tout le scénario qui se profile. Un plan de transition pour le retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo a été élaboré après d'intenses travaux qui ont réuni les experts du gouvernement, la MONUSCO et les autres partenaires. Ce plan de transition est coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et le ministère du Plan est chargé de son élaboration au nom du gouvernement. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mando Simba Kabulo, a, en présence du vice-ministre, reçu Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui était accompagnée du représentant spécial adjoint pour quelques réglages de ce plan qui sera présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies sous peu. Nous étions là aujourd'hui en train de régler les dernières étapes à franchir pour que ce travail soit le reflet d'un vrai dialogue entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies dans sa composante totale, mais aussi que l'on puisse aller vers une étape où la société civile sera consultée et les autres partenaires aussi au développement seront consultés. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, ne s'est pas empêchée de féliciter de vive voix le ministre d'État en charge du plan, Christian Mando Simba Kabulo, pour les travaux abattus. Pendant plusieurs semaines, des équipes à la fois de la partie gouvernementale et de la partie des Nations Unies ont travaillé d'arrache-pied. Et donc c'est de voir la meilleure façon d'articuler ça. Et comme je disais, encore une fois, pour moi, j'ai fait ce genre d'exercice dans beaucoup de pays. Et je dois dire qu'ici, je vous dis chapeau et je vous remercie. Après 22 ans d'activité en République démocratique du Congo, ce plan va déterminer le processus de retrait de la MONUSCO du territoire national jusqu'à son départ définitif. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?